bien, bonsoir à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous ce soir. Et puis, vous avez chanté des beaux chants. Ça m'a réveillé un peu. Oui, mais ça va venir encore plus, là. Je sens venir ça, là. À 369 de McDonald's. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, on te remercie pour le privilège d'être ici ensemble ce soir pour parler du précieux nom de Jésus-Christ que nous chérissons dans notre cœur. Nous savons que sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, on peut tout. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui est ressuscité des morts. Un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Ce soir, laisse-moi parler, Seigneur, avec amour, avec foi, avec autorité, mais avec puissance, afin que le nom puissant de Jésus-Christ manifeste dans cette assemblée ce soir. Que tous les besoins soient rencontrés, spirituels, moraux, émotifs, physiques, financiers, encore plus. Hein? Soyez richement bénis en Jésus. Ce soir, j'ai pensé, en priant cette semaine, j'ai pensé de vous parler sur les miracles. C'est quoi un miracle? Je vais vous expliquer ça. J'ai appris ça à l'université, mais je n'ai jamais été à l'université. Alléluia. Mon texte est dans les Actes des Apôtres, le chapitre 5, à partir du verset 12 au verset 160. Non, mais c'est juste pour savoir si vous êtes là. Jusqu'au verset 16. Quand vous l'avez trouvé, dites Amen. Wow, il y en a plusieurs qui sont vite, hein? Beaucoup, dites avec moi, beaucoup. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de moins en moins. Ah! Merci Seigneur, vous écoutez. La Bible dit augmentait de plus en plus. Ça, c'est une église de réveil. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins, couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Et la Bible dit, tous étaient guéris. Wow! J'aurais quasiment fini de prêcher. C'est tellement bon que franchement, quelqu'un qui est capable de prendre ça, l'avaler et de digérer ça, là, il en a pour la semaine. C'est vrai. Et je voudrais, j'ai pris ça, là, j'ai travaillé toute la nuit pour vous autres. Là. Beaucoup. Fais-moi pas rire, là. Ça dit beaucoup de miracles. Aujourd'hui, faites le tour de la province de Québec, allez dans les églises et demandez-leur s'ils voient beaucoup de miracles. Ou très peu de miracles. Ou pas du tout de miracles. C'est vrai. Moi, je ne les ai pas toutes faites, là. J'ai fait pas mal d'églises. J'ai vu rien du tout. Pas de miracle. Miracle, ça veut dire ceci. Le mot « beaucoup de miracles ». On va dire analyser le mot « beaucoup ». C'est un adverbe. Ça veut dire une belle quantité. Ça veut dire abondamment de miracles. Ça veut dire en abondance. Énormément de miracles. Extrêmement de miracles. C'est splendide. Super. Il faut qu'il y en ait des miracles. Fait que si vous me demandez une réunion de pas de miracles, est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon pour la tête. C'est vrai? Dites amen. C'est bon pour la tête, mais c'est pas bon pour le cœur. Parce qu'un chrétien qui ne voit pas de miracle, il sèche tranquillement.
Il devient sec comme un poteau de téléphone planté sur une vieille de roche. Non, non. Alléluia. Beaucoup de miracles. Miracle, ça veut dire, c'est un nom masculin, c'est un mot latin qui se dit miraculum. C'est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature et produit par une puissance surnaturelle. Vous entendez parler des théologiens. Moi, une fois, j'étais allé, je ne vous dirai pas la place, c'était à Saint-Hyacinthe, mais je ne dirai pas l'église. Mais on vous a rien, donc restez-vous à Saint-Hyacinthe. Non, mais j'étais dans une église à Saint-Hyacinthe. Puis, le gars, il a commencé à parler. C'était un gars, un universitaire, un gars qui était à l'université. Il parlait très bien. Un bel homme, 6 pieds 3, avec un langage extraordinaire. Moi, je l'ai écouté. À peu près la moitié de son message, il dit « Oh Seigneur, demande-moi plus pour prêcher. » là. Après avoir entendu ce gars-là, moi, je ne vais plus prêcher. Ah oui, c'était terrible. Ben, voilà la différence de moi et lui. Ça fait que là, l'Esprit m'a dit, tu sais, des fois, quand on dit des affaires, on écoute après. C'est pareil comme avec nos femmes. Non, mais il faut écouter. Le Seigneur m'a dit, attends pour voir les résultats. Vous pouvez savoir mieux que ça? Il dit, OK, Seigneur. Là, j'ai attendu. Après qu'ils ont eu fini de prêcher, disons qu'il a prêché 1 heure. Après qu'il a eu fini de prêcher, il y a une madame dans 65-70 ans. Elle s'en vient en avant. Il avait l'air bien surpris de la voir. Elle était diaconesse en plus. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle dit, moi, là, je vais te délivrer des démons. Elle dit, fatigué, tu n'auras plus la nuit, ça me tourmente tout le temps. Les bras, ils ont tombé. C'est un pasteur. Pasteur, P-A-S-T-E-U-R. Là, lui, il dit, voyons, il dit, sœur, vous ne pouvez pas avoir des démons. Il dit, vous êtes diaconesse. Quel rapport que ça a? Fait qu'elle dit, oui, j'ai des démons, puis il veut me faire chasser. Fait que là, il n'a pas été, lui. Il a dit des diacres, des anciens. Il dit, allez prier pour elle. Fait que là, ils ont venu, puis ils ont mis les mains comme ça, ils n'ont pas touché, ils ont mis les mains comme ça. Ils ont dit, ton sang, Seigneur, ton sang, Seigneur. On plaide ton sang, Seigneur, sur les démons. Hey! Wow! Êtes-vous là? Oui. Il n'y a pas une place dans la Bible. Il y a 70 livres de la Bible qui parlent qu'on va plaider le sang sur les démons. Voyons donc. Le sang, c'est pour effacer nos péchés. Il y en a qui prient pour les malades aussi, puis plaident le sang. Pourquoi tu fais ça? Tu perds ton temps. Arrête de niaiser, puis prie, puis fais comme il faut. C'est-tu vrai? Merci. Non, mais quand vous écoutez ça, là, quand même que vous venez de la Gaspésie, puis que vous arrivez à Granby. Tu sais, les Américains, ils ne disent pas Granby, ils disent Granby. C'est le nom aussi, c'est ça aussi. Quand même vous venez de la Gaspésie, là, vous voyez bien que ça ne tient pas de bout quand vous avez lu la Bible au moins 1 fois. Mais moi, je l'ai lu plus que 100 fois. Je peux vous assurer que c'est faux. Savez-vous pourquoi les malades ne sont pas guéris? C'est parce que les gens prient mal. La moitié du temps, c'est parce que les gens prient mal. Au bonheur, ils n'exercent pas leur foi. La foi, ça s'exerce. Moi, là, je vais vous raconter une affaire. Vous allez te lever à rire de ça, mais c'est vrai. Avant, j'avais des petits muscles. Hey, j'ai fait de la culture physique, j'ai exercé mes muscles, puis gars, à soi. Je savais d'aller rire de moi, mais je dis pareil. Alléluia! Prodige, des miracles et des prodiges. Qu'est-ce que c'est un prodige? C'est un adjectif, c'est un nom masculin. C'est un mot latin qui se dit prodigium, qui frappe d'étonnement. Tu sais, quand vous attendez quelque chose, ça vous étonne, ça vous surprend. C'est ça qui est un prodige.
C'est un phénomène surprenant. C'est un signe, c'est une merveille, c'est un miracle, c'est un tour de force. Alléluia! La Bible nous dit que les apôtres faisaient. Donc, le verbe faire. Ça veut dire accomplir. Ils accomplissaient des signes, des prodiges et des miracles. Ça veut dire agir, bâtir, construire, décider. Hey, c'est beau, ça? Quelqu'un qui fait quoi? Qui décide. Il décider. Effectuer, exécuter, fabriquer et réaliser des miracles. C'est correct, hein? Soyez bénis. Je commence, là. Vous n'êtes pas sortis du bois. Hallelujah. Donc, beaucoup, ça rentre dans nos têtes à soi, dans notre cœur, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Puis la Bible nous dit, sur le verset 16, la multitude de gens, quand ils ont vu ça, des prodiges, des miracles, des signes, la Bible nous dit la multitude de gens qui avaient là accouraient aussi des villes voisines de Jérusalem. Pas juste les gens qui avaient là, les gens qui venaient des villes voisines alentour de Jérusalem. Ils s'approchaient des autres, ils amenaient les malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, et la Bible nous dit, il n'y en avait pas de guéris. Ah! La Bible nous dit, et tous étaient guéris. On a-tu une leçon à prendre là-dedans? Moi, quand je prie pour quelqu'un et il n'est pas guéri, j'ai honte. J'ai honte de moi. Je me dis, hey! Tu m'as dit d'aller puis de guérir les malades. Les gens disent, oh, mais c'est Jésus! C'est pas ça que Jésus a dit. Il dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Au nom de Jésus. On le sait qu'on fait au nom de Jésus. Mais tout de suite, les religieux sont scandalisés quand on dit ça. Jésus a dit d'y aller, c'est nous autres qui vont puis qui chassent les démons. C'est pas le diable qui chasse le diable, là. C'est un chrétien qui se lève debout et qui dit, démon, sors au nom de Jésus-Christ. Puis là, vous l'haïssez à mort. Il faut que ça. S'il voit que vous êtes décidé, il va sortir. Mais si vous êtes en avant et vous tremblez, là, j'en ai vu des pasteurs avec des gros diplômes, puis ils tremblaient, les démons. Puis ils disaient, mettons-nous une gang, menez toutes là. Les hacheurs, je partais pour dire les fermiers, mais beaucoup des gens de l'Église, des gens qui pensaient les plus importants, mettez-vous tous en temple et plaidez le sang. Le démon, la personne, il ressortait avec les démons. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça fait-tu du sens? Oui. C'est écrit dans ma Bible, si je vous dis là. Alléluia. Fait que si tous les ouvriers du Seigneur, tous les chrétiens feraient ça, c'est que la Bible dit. Exactement, là. Combien ça nous chatouille un petit peu, là, à cause de... Des fois, on est pris dans des religions, hein. Moi, j'ai été dans une religion morte, raide morte. J'ai sorti de là, je me suis en allé d'un autre, un peu moins morte. Un petit peu moins. Mais elle était morte pareil. Moi, j'ai dit, hey, j'ai diplômé, là. J'avais mon diplôme, wow! Je n'avais jamais eu. J'étais content. J'ai dit, c'est drôle, j'ai à cœur d'aller faire des réunions d'évangélisation. Tu sais, louer une salle, faire des réunions. Savez-vous ce que le principal m'a dit? Le principal, là, c'est plus haut que le pasteur, c'est plus haut que les 5 ministères. C'est un peu plus haut de tout. C'est pas marqué dans la Bible, mais c'est ça. Le principal, c'est pas marqué dans la Bible. Mais lui, le principal, il m'a dit, frère Bouchard, il se tournait. C'est un vieux garçon. Je ne sais pas si tous les vieux garçons font ça. Il se tournait tous les mains comme ça. C'est insécure, hein? Bon, il devait être insécure pour le vrai. Ça fait que, là, il dit, frère Bouchard. Wow, j'étais content, il m'appelait frère. Frère Bouchard, je vous conseillerais quelque chose. Hein? C'est quoi vous me conseillez? Moi, je pensais qu'il allait dire, va évangéliser tout de suite. J'aurais pas à courir, hein? Ça brûlait en dedans de moi pour évangéliser. Il dit, votre capacité intellectuelle, vous n'êtes pas tellement instruit, hein? Il dit, ouais, vous avez raison. Mais il dit, vous seriez mieux vous en aller en Abitibi. Parce que à Montréal, ici, l'anglais, le monde sont évolués, tu sais. Et puis si vous en allez en Abitibi, il y a des colons qu'il y a là, tu sais.
Ah ouais. Ben, j'ai dit, vous avez peut-être raison. Fait que là, il m'en allait, puis le cœur me battait, hein. Il allait prêcher, on va y aller à Abitibi. Il m'a y allé. Fait que là, je parle mon bagage pour le vrai. Je n'avais rien à faire là. Il est à Montréal, il n'était pas assez instruit pour rester ici. Mon ton trou va lever pour toi. Il faut attendre que les colons, Abitibi. Bon, OK. Fait que là, je pars, m'en vais en Abitibi. J'arrive en Abitibi, puis ça brûle encore, là. J'étais dans mon champ le soir, puis je pleurais. Les larmes te coulaient, je m'étais derrière. Ça dit, occupe-toi pas de personne. Vas-y, puis prêche. Ça me disait ça souvent. Ça ne me pas rien qu'une fois, là. Vas-y, puis prêche. Fait que là, je parlais ça à mon épouse. Le Seigneur, ça doit être le Seigneur, ça me dit tout le temps dans mon cœur, va prêcher. C'est écrit dans la Bible. Moi, j'ai été à l'école biblique pour ça, aller prêcher. Là, j'ai appris que café, mais il n'a pas appris grand-chose. L'école biblique, tu apprends pas une nothing, mais presque. Ça fait que là, je m'en vais en Abitibi. J'arrive en Abitibi, ça me dit dans mon cœur, c'est toujours le même Seigneur, là, qui parle dans nos cœurs. Ça me dit, va-toi une salle, tu prêches. Là, je m'en vais louer une salle. Hey, il y a un jeune qui sort de l'école biblique, jamais fait de croisade d'évangélisation. Fait que là, les vieux, les anciens, pas les vieux, mais les anciens de l'Église qu'il y avait là, là, ils m'ont fait venir, puis ils ont dit, là, on a quelque chose à éclaircir avec toi. Il y avait toujours de quoi éclaircir avec moi. J'ai dit, dites-moi ce que vous avez à me dire, puis il m'a fait des déductions de ça. Fait que là, ils ont dit, tu trouves pas que c'était un peu vite, aller prêcher tout de suite, là, comme ça, là? Tu sors de l'école biblique, là? Oui, mais je sors. Il ne faut pas que je fasse rien sortir, il faut que je fasse de quoi? Les autres, ils ne faisaient rien. Ils étaient assis dans l'église. Tu es nominé pour être Spiritus Sanctus. Depuis Stéphane 4, tu mets dans mon sac. Ça fait que là, ben, j'ai dit, wow, je vais prêcher quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous autres, puis vous verrez les résultats. Je ne vous garantis pas qu'il va y avoir des gros résultats. Là. Je dis comme vous autres, je sors de l'école biblique. Mais je peux rentrer aussi. Fait que là, je loue une salle, je commence à prêcher. Mais là, il n'avait pas fait d'annonce. Là. Je ne connaissais rien de ça, moi, là. J'avais vu faire d'autres un peu. Fait que là, il m'en va dehors avec une pile de pamphlets. J'avais fait ça, des piles de pamphlets, des petits pamphlets. Là. J'étais à la porte de bout. J'étais tout seul dans la salle, là. C'est le pasteur qui attendait après les brebis. Fait que je sortais les pamphlets quand le monde passait, il y avait des pamphlets. Il disait, c'est quoi ça? C'était réveil des réunions de réveil pour le monde qui sont malades, qui sont opprimés, qui ont besoin de la prière. J'ai dit, le gars, il va prier pour vous autres. Je ne disais pas c'était moi. Là. Ils ont dit, c'est qui le gars? Ah, j'ai dit, vous allez le voir à ce moment. Si vous venez, vous allez le voir. Et ils allaient être surpris pour ça. Je voulais me vanter, mais ils ne voulaient pas le dire, c'était moi. Ça fait que là, hey, à ma surprise, là, je rentre, il y en avait 35 qui ont venu. C'est pas pire pour un petit colon d'Abitibi. Fait que là, j'ai dit, hey, le cœur me battait. J'ai dit, merci Seigneur. Ça va passer pour les taux, ça soit. Fait que là, je monte sur la tribune, puis je prêche pas mal sur la guérison puis les miracles. Puis là, je fais l'appel au salut. Bien, il est venu 10 à 9 ans. 8, 10 qui ont arrivé à 9 ans d'un coup. Ils ont resté jusqu'à la dernière minute. Je dis, wow. La salle, il y avait des femmes tenues qui avaient presque nues, là, qui avaient sur des autres. Il y avait un gars qui sortait de là, un gars du monde. Il avait fait une soirée, pas de réveil, mais une soirée. Ça fait que. Là, moi, j'avais ôté ça, toutes ces affaires-là. J'avais tout arraché les banderoles. Il y avait une banderole, moi, qui était marqué Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'avais mis ça, j'avais attaché ça à la place des femmes nues. Là. Puis le monde rentrait en dehors de ça. Puis oui, il y avait une annonce à la porte. Ça marquait Dancing Tonight. Ça flashait. Ça fait que le gars qui était avec moi, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Mais toi, tu vas rester à la porte, là. Puis tu vas ouvrir la porte au monde, tu vas les accueillir. Puis ils vont te dire, tu sais, c'est qui est ici, t'assois qui est là? Tu lui dis, ça commence à 7 heures. Tu lui dis rien du reste. Pas tu lui dis, c'est un tel. Tu diras, ça commence à 7 heures. Fait que la petite annonce, a flashé. Dancing. Puis là, les gars, ils arrivaient, ils disaient, qui c'est qui a à soir? Il dit, ça commence à 7 heures. Hey, c'est des petits tours d'un colon, hein? Puis là, le monde rentrait et s'assoyait. Quand j'ai rentré, c'est tous des nouveaux. On n'avait pas vu dans l'église morte, on n'avait pas vu tant que ça même.
Puis là, j'ai commencé à prêcher, j'ai donné mon témoignage, un petit bout, là, le plus beau. Le plus beau, c'est pas moi, là, c'est mon témoignage. Là, j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché une demi-heure à peu près. Puis j'ai fait l'appel en avant, ça a tout tenu. Il n'y a pas un de nouveau qui est resté assis, ils ont tous venu en avant. Puis là, j'ai commencé à prier, il y en a qui n'avaient jamais vu ça de vie, ça tombait comme ça, comme des mouches à terre. J'ai regardé tomber, mais des fois, j'ai dit, waouh, ils vont se tuer. Je pensais qu'elle allait s'assommer, ils tombaient sur des planchers de bois franc. Ça cognait à la tête des fois comme des grosses, on appelle ça, non, là, non, tu sais, les gros qu'on achète dans l'épicerie, les melons. Fait que là, on a eu des soirées extraordinaires. Mais j'avais été juste prendre 3 soirs. Si j'aurais pris 10 soirs, le réveil avait continué. Mais là, on a pris une petite salle, une maison. Il y a un gars qui m'a dit, un chrétien, il avait bâti une maison, mais il n'avait pas fini. Le dedans n'était pas fait. Tout le dehors était fait. C'était beau, c'était grand, il n'y avait pas de mur dedans. Et il dit, si tu veux, en attendant, Bertrand, il dit, prends ma maison neuve. Puis moi, lui, il est encore dans sa vieille. Il dit, moi, je ne veux pas déménager avant le printemps. Puis à Noël, il faut que je la finisse toute, tout ça. Il dit, prends la maison neuve. Puis on a mis des chaises là-dedans, puis on a commencé. On a monté à 70 dans l'espace de 2 mois et demi, 3 mois. Tous des nouveaux. C'est ça qu'on appelle le réveil. Quand la puissance de Dieu rentre dans les esprits des gens, puis qui éteure le croyant, le faux croyant. Puis là, le monde, ça se parlait partout. Il m'appelait le guérisseur. Hey, j'avais envie de rire, hein? Partir d'un colon et tomber un guérisseur. Non, mais c'est pour vous dire comment il y a des chrétiens, je ne vous inclus pas là-dedans, mais il y a des chrétiens qui ont la vision courte terriblement. Ils ne voient rien, puis ils n'ont pas de discernement. Puis pour eux autres, c'est normal, s'asseoir d'un bain par sortir comme qu'on est rentré. Mais ce n'est pas normal. Je suis sûr que chacun de vous, vous êtes honnête et vous voulez recevoir quelque chose ce soir. Pas demain, je ne serai plus là demain. Je voulais vous empoigner un autre. Mais il s'en vend, des évangélistes, hein, c'est là. Alléluia! Glory to God! Fait que, je vais vous dire une affaire. Si vous voulez avancer, là, il faut que vous preniez en main. Puis il faut que vous avancez vous-même. Puis il ne faut pas vous attendre que le pasteur, le diacre, l'archidiacre, l'archevêque, il ne faut pas que ces gars-là vous poussent de derrière. Il faut que ce soit vous qui prenez l'initiative de vous fouetter, si vous avez besoin d'être fouetté. Mais il n'y a rien de plus plaisant, de plus bénissant que vous faites avec ce que vous avez, là. C'est ce que le Seigneur vous a donné jusqu'à là, que vous faites de quoi avec. Il n'y a rien de bénissant comme ça. Vous allez être béni à l'os. Et à l'os, c'est profond, là. C'est vrai? Hallelujah! Oh, glory to God! Je suis après, je ne suis pas après prêcher, hein? N'importe qui n'a pas été à l'école biblique peut faire ça. Il y a un gars qui m'a demandé, le pote, il dit, tu prêches cher, toi, Bouchard? J'ai dit, non, moi, j'étais un gars qui lit la Bible. C'est à prendre à l'essai, hein? Maintenant, dans Actes 3:7, vous reculez une page, là, 2 pages. Toi, le verset 7, on peut lire 6 avec. C'est la guérison d'un boiteux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu, et tout le monde se mit à louer Dieu. Quand le monde a la force de louer Dieu, c'est parce qu'ils viennent de voir du surnaturel. Et quand le surnaturel travaille au milieu du peuple de Dieu, les cœurs bouillonnent. Et quand ça commence à bouillonner, là, Alléluia, Alléluia, glory to God. Là, ça veut dire qu'il y a de quoi qui s'en vient. Alléluia. Ça va être un bruit du tonnerre. Ça va être un bruit qui va, ça va faire des mouvances dans l'Église. Les chrétiens, là, ça va comme qu'il y a des souris qui chatouillent sur des pieds. Ils grouillent. Aimez-vous ça, une Église qui grouille? Moi, là, quand j'étais nouveau sauvé, là, j'étais tellement badloqué pour frapper des églises mortes. J'appelle ça de même, une église morte. Une église qui ne grouille pas. C'est une église morte. Puis,
J'ai dit, hey, si je pas, je vois tout, mais j'ai 9 versets, là. Si j'ai pas, je vois tout, c'est correct, hein? Et ça me tente de vous raconter des niaiseries, là, des affaires. Il y a un gars, il y avait un chrétien. Il avait le nez fourré dans tout. Il connaissait tous les Américains, les gars qui avaient de la puissance, des grands évangélistes. Puis là, il n'allait pas voir d'autres des élèves. Il était certain qu'il n'y aurait pas été avec. Puis il me dit ça, il y a un gars qui s'appelle T.L. Osborne. Puis il dit, viens à Toronto, au Pelospire. Il dit, viendrais-tu avec moi, il irait là? Bien sûr, on va y aller. Ah, il dit, il y a des miracles, il dit, là. Oh, c'est comme ça. Ah oui? On va y aller. On s'en va là, on rentre au Pelospire. 2000, c'est plein. Il n'y avait plus de place. Moi, je pensais que T.L. Osborne, je pensais que c'était un gars italien qui parlait dans ses livres. J'avais lu ses livres, une vingtaine, il y avait tout ça. Puis quand je l'entendais parler avec autorité, puis une détermination énorme, je me suis dit, ça doit être un gars de 6 pieds 6, moi-même, avec un décorature d'homme, puis un gars, wow, tasse-toi, je passe. D'un coup, non, il arrive, il dit, hey, on vous présente T.L. Osborne! Un petit bonhomme beau comme ça. Les cheveux fendus en deux. Ça en venait, ça se venait. La seule affaire que j'ai remarqué, que tu avais l'air d'avoir une terrible autorité. Et je l'ai dit au monde, il dit, à soir, à minuit, il faut qu'on sorte d'ici. On ne peut pas aller plus. Parce qu'il dit, si on passe 2 minutes, il nous charge la journée le lendemain, ça coûtait cher, là. Fait, il faut sortir à minuit, il faut qu'il n'en reste plus un dans la salle. OK. Moi je n'étais pas allé là pour voir la foule, j'étais allé là pour voir T.A. là-bas. Il y en a qui disaient, Bouchard, il est allé sentir. C'est absolument ça, il avait raison. J'étais allé sentir, mais avec des bons intérêts. Fait que là, j'ai senti toute la veillée, mais il y a eu mon enfant. Monsieur, il est rentré, puis là, il a dit au monde, « Are you ready? Êtes-vous prêts? » Le monde a crié, « Amen, amen! » Dit, OK. Le premier affaire qu'il allait faire, moi, c'est qu'il allait dire au commencement, c'est ça qui m'intéressait. Les dernières paroles, je ne veux pas penser à ça seulement. C'est qui c'est qu'il va dire, tu sais qu'il va dire pour commencer. Là, il est arrivé, puis raise up your hand! Le monde se lève tous les bras. Il dit, in the name of Jesus, I cast out every demon spirit in Jesus' name. Et quand il nous disait ça, les frissons, ça nous passait partout. La puissance de Dieu s'est répandue là-dedans. Ça s'est mis à crier. Puis là, il y avait des gens qui avaient des démons, mais ils sortaient, là. Ça criait là-dedans, ça hurlait toutes sortes de sons. J'ai tout entendu les sons d'animaux. Et là j'ai dit, wow, je sais que chasser les démons, c'est une clé pour commencer à rassembler. J'ai dit à cette heure, qu'est-ce qu'il va dire? Là, il a demandé la guérison. Il dit, are you ready? Puis là, il a demandé au monde qui veulent guérir les mains, ça s'est levé de partout, mon vieux. Il dit, mettez votre main, vous avez mal. Il y en a qui mettaient les mains partout, mon vieux. Là, il a commandé, au nom de Jésus-Christ, il a commandé la guérison de venir dans leur corps. C'était pareil, il y a eu des cris énormes. Il y avait une femme. Elle avait, je sais qu'il y en a, vous allez rire, vous ne pouvez pas croire ça, mais c'est vrai. La femme avait des verrures plantaires. Elle en avait 6 sur les mains et les doigts. Puis c'était gros, là, c'était haut de même. Là. Puis quand elle touchait ça quelque part, là, ça la fâchait. On voyait que c'était des démons qui avaient produit ça. Ça ne veut pas dire que tous, ils avaient une verrure. Ça ne veut pas dire que c'était un démon, là. Je ne sais pas si vous me saisissez, là. Mais elle, ces verrures plantaires-là étaient produites par des esprits mauvais. Fait que quand elle a chassé des démons, elle a crié, là, elle a senti une douleur énorme. Elle a vu toutes les petites boules noires, elle avait les yeux fermés. Parce que, tu sais, la religion que je vis avant, moi, il y avait tout un yeux fermé. C'est bon que je vous dise ça, ouais. Quand j'étais dans la grande religion, de menteur, le monde, une minute, je faisais une petite prière, il regarde la terre. On dirait qu'il pense que la réponse vient d'en bas. La réponse vient jamais d'en bas. Elle vient toujours d'en haut. Fait qu'on devrait regarder toujours en haut. Alléluia! Jésus! Wouhou! C'est vrai ou c'est pas vrai? Puis on a sorti de ces églises-là, puis on s'est emmenés dans nos églises évangéliques. On a des bonnes églises. Hein? C'est vrai qu'on a une bonne église. Ici, on a une bonne église? Bon, on a une bonne église. Mais si vous remarquez le dimanche matin, là, il y a 3 corps que Dieu formé bien tête. On dirait qu'ils ont du creuset-glou dans les yeux. Puis encore la terre. Ça, c'est la mauvaise habitude qu'on a prise. Je ne vous blâme pas, là. Parce que des fois, je fais pareil. Puis il n'y a pas à dire, je suis contre ça à mort. Mais des fois, là, je me passe, j'ai les yeux formés, moi aussi. Hey! Bouchard, réveille-toi. Là, je me rouvre les yeux.
Alléluia. C'est correct, c'est vous dit? Si c'est pas correct, dites-moi, mais arrêtez. 5, 5. Acte 5, et on est dans les actes, pas à peu près. Acte 5, le verset 5, ça dit ceci. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Puis une grande crainte saisit tous les auditeurs. Savez-vous ce qu'il avait fait? Il avait fait un mensonge. Tu ne peux pas mentir à Dieu. On peut se mentir entre nous, puis ça n'a pas l'air que le monde meurt, parce qu'il y en a qui en compte des capables des fois. Puis il ne meurt pas. Mais la Bible nous dit que lui, il a fait des mensonges. Il a dit à sa femme, on va s'accorder. Il avait vendu sa propriété. Puis il dit, on va dire qu'on a vendu ce prix-là, on va garder le reste. C'est à lui. Il aurait pu tout le garder. Il ne serait pas mort. Mais là, il avait dit ça. L'apôtre Pierre a dit, il a dit à l'apôtre Pierre, on a vendu tel prix, on le donne à l'aide. L'apôtre Pierre dit, c'est-tu bien ce prix-là que vous avez vendu? Oh oui, hein. Mais sa femme n'était pas avec lui. Fait que lui, parce qu'il a menti à Dieu, c'est ce qui est écrit, il est tombé raide mort. Sa femme est arrivée quelques heures plus tard. L'apôtre Pierre dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu la propriété? Oui, c'est ce prix-là, ping, à terre. Raide morte, là. Il dit, le monde dirait que c'est une religion sévère, hein? C'est pas sévère pantoute. Le christianisme, c'est la vérité. Si tu comptes un mensonge, sens-toi condamné, puis fais attention, puis dépêche-toi à te repentir. Parce que si tu ne tombes pas là, tu vas mourir pareil, de toute façon. Tu vas sécher comme un rat. C'est vrai. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui comptent des mensonges? Je dis ça juste pour vous avertir à soir. Je veux juste tirer votre attention, là. Je ne veux pas vous faire mal. Le Seigneur le sait. Le Seigneur, tu le sais, hein? Je ne veux pas faire mal à mes frères et mes sœurs. Je les aime tellement. Je vous aime beaucoup, là. Si vous n'aimerez pas, là, je vous laisserez aller. Mais, il y a des chrétiens qui comptent des mensonges. Puis ils m'en ont fait à moi. Mais moi, vu que je ne suis pas le Seigneur, ils ne sont pas morts. Mais vous seriez surpris de voir des chrétiens compter des mensonges. Moi, j'appelais ça des menteries avant parce que je venais de Saint-Moïse, en Gaspésie. Mais là, à ça, j'ai appris à me révolutionner. J'ai dit des mensonges. Puis si vous faites des mensonges, vous êtes une personne très malheureuse ou malheureuse. Vous ne pouvez pas être heureux. Parce que des mensonges, c'est de l'hypocrisie. C'est un péché. On ne peut pas mentir à nos frères et à nos sœurs. Puis même des fois, là, il y a des gens qui vont vous compter un mensonge à pleine face. Ils sont sérieux comme le pape. Avec son chapelet. Acte 5, 15. Wow. 14, avec. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. À ça, qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes. C'est sûr qu'ils n'emmenaient pas là, hein? Il y en avait du monde, ils les prenaient partout, n'importe comment, amen, ils les emmenaient à la réunion. Afin que lorsque Pierre passerait son ombre, hey, pas grand puissance dans l'ombre, hein? Si tu passes ici, là, mon ombre est là. Passerait, et son ombre, au moins, en guérirait quelques-uns. Ça, c'est de la puissance. C'est la puissance de Dieu manifestée à travers le corps de ses enfants. Alléluia. Au moins qu'en couvrit quelques-uns d'eux. Et la multitude accourait. Aussi des villes, c'était un texte qu'on a lu tout à l'heure, des villes voisines de Jérusalem. Il lui dit, hey, venez voir ça, des miracles, venez voir ça. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La Bible nous dit que les gens étaient tourmentés. Moi, là, dans ma vie chrétienne, j'ai tellement vu des gens parmi les chrétiens tourmentés, jour et nuit. Et on dirait que c'est pire la nuit. Hein? Le diable, il réveille, il ne peut pas dormir à cause
sont tourmentés par des esprits impurs, des esprits de mensonge, des esprits de colère, toutes sortes de mauvais esprits. Il y en a des forteresses. Ces démons-là viennent dans la pensée des gens. Les gens disent, un chrétien ne peut pas être possédé. Il n'a pas dit ça, moi, là. Tu ne peux pas être possédé dans ton esprit parce que tu es un enfant de Dieu. Mais tu peux te tourmenter dans tes pensées, ton âme, puis tu peux te tourmenter dans ton corps. C'est vrai, ça? Tout le monde ici ne peut pas dire le contraire. Je peux vous prouver ça. C'est bien clair dans la Bible. Il y a des gens qui étaient tourmentés par des mauvais esprits. Ils n'étaient pas possédés dans leur ombre. S'ils auraient été possédés dans leur ombre, ils n'auraient pas pu être sauvés. Est-ce que vous me suivez? Tu es vendu complètement à Satan. Mais là, dans l'ombre, dans les pensées, puis dans nos corps, si vous avez une maladie, vous ne pouvez pas vous débarrasser. C'est qui, ça? C'est le bon Dieu? On sait que c'est faux. C'est entièrement faux. Dieu, la Bible nous dit dans Acte 3, à la fin du chapitre, il dit que Dieu a envoyé Jésus pour nous bénir. S'il l'a envoyé pour bénir, il ne peut pas l'envoyer pour bénir et en même temps maudire. Amen? Vous suivez ça? Oui. Hey, vous êtes bon, hein? Vous êtes intelligent. Hein? Acte 9, 34. Wow, 9, 34. J'ai-tu dans ma Bible, 34? Oui. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt, la Bible dit, pas un mois après, aussitôt, il se leva. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Qu'est-ce que ça fait des miracles dans une église? Qu'est-ce que ça fait des guérisons divines, miraculeuses? Quand les autres voient ça, ils sont touchés par la présence de Dieu. Tu sais, des fois, là, ben, il y a encore aujourd'hui, là, il y a beaucoup de groupes évangéliques. Quand il y a quelqu'un, ils font affaire à un démon, là, les personnes commencent à chicoter en avant et à crier, là. Là, ils se mettent 2 diacres, parce que ça a l'air, ils sont plus forts que les autres. Ils pognent en dessous du bras, puis ils les emmènent dans le secrétariat, dans une place à part. Pour pas qu'ils fassent de bruit, ils ont peur que les autres aient peur. Je vais vous dire une affaire. Moi, là, j'étais à l'église, là, j'étais nouveau, là, puis il en avançait une fille en avant, puis elle était possédée du démon. Ça se voyait tout de suite. Là. Moi, j'étais nouveau, puis je l'ai vu tout de suite. Là. Il y a plein de démons. Puis là, elle a commencé à se débattre en avant. Puis, ils ont dit, Satan, tu vas sortir. Au nom de Jésus, sors! Tout d'un coup, elle a tombé comme un pain pas cuit. Là. Elle s'est écrasée là. Puis elle était complètement délivrée. Puis les nouveaux vont avoir peur. Excusez-moi, c'est faux. Les nouveaux vont dire, waouh, il y a quelque chose là, là. Puis on veut ça, nous aussi. On veut voir la puissance de Dieu en action. C'est ça, la puissance de Dieu en action. Puis vous avez tout, sans exception, le pouvoir en vous et sur vous de produire ça. C'est un acte surnaturel. Alléluia. Ah, je sens l'esprit, là. Wow. Le feu commence à courir dans les jambes du pire Bouchard. Watch out tantôt! Wow! Hallelujah! Yeah! Bateau. Si tu vaux la vie un peu. Hein? Moi, la présence de Dieu, là, il n'y a rien comme ça. Il n'y a rien de bon de même. Tu sens la présence de Dieu, là, il aurait été renouvelé comme ça. L'autre fois, j'ai fait une petite croisade de 3 jours à Sherbrooke. Puis il y a 3-4 membres de notre Église qui ont dit, il me semble que vous êtes radieux, frère Bouchard. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas grouillé. J'étais endormi. J'étais après caillé. C'est du lait. Du lait quand ça caille. Avant, vous grouillez la bouteille et il s'agite. Mais quand il est caillé, il ne grouille plus dans tout. Est-ce que vous êtes là ce soir? Tellement content. 9, 34. On l'a lu, ça? On vient de le lire. 9, 40. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha! » Y en a-tu qui voudrait s'appeler comme ça? « Lève-toi! » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ça, c'était une morte. Pierre, il n'a pas dit, on va aller l'amener au salon. Il dit, on va la ressusciter. Voyez-vous un peu la différence? Je veux juste attirer votre attention dessus, parce qu'un jour, vous allez foncer, vous aussi. Un jour, vous allez voir quelqu'un qui est mort, il vient de mourir, là, vous allez foncer. Là, au nom de Jésus-Christ, toi, puis ça a un coup de pied après la tombe. Sors de là. Vous allez voir qu'il va sortir.
Si vous me demandez si je l'ai déjà ressuscité, là, non, jamais. Mais j'ai prié pour des gens qui étaient comme morts, puis ont revenu à la vie. J'ai prié pour un petit gars de 7 ans et demi, il pesait 27 livres, pense à ça, là. 7 ans, l'entour. Le docteur l'avait vu, il avait une maladie de la moelle, une maladie dégénérative de la moelle osseuse. Puis là, ben, sa mère, elle aimait ça. Elle lui donnait 2000 pièces par mois. Si elle aurait eu du cœur, elle aurait broyé pour son enfant, puis elle aurait tout fait. Mais il ne faisait rien, qu'il meure pas. Fait que là, elle me dit, elle dit, le docteur, il l'a vu, puis elle dit, il ne peut pas vivre plus que 2 jours. Elle dit, là, il ne mange plus, ça fait longtemps qu'il ne mangeait plus, mais quand il était là. Il vivait avec de l'eau puis de la cortisane. Il donnait ça. Puis là, ça faisait une semaine qu'il disait, il vomissait l'eau puis la cortisane. Donc, il n'y avait rien dans le corps, il mourait tranquillement. Il était comme un petit poulet, là, tu sais. Il était mort. Fait que là, elle m'emmène ça ce soir dans ma réunion, puis j'étais après prêcher sur la puissance de Dieu. Sais-tu que le petit gars, il est revenu, ça n'a pas été long? Là, j'ai prêché, puis quand j'ai eu fini de prêcher, j'ai sauté en bas de ma petite tribune. Puis j'ai amené l'enfant ici. Là, c'est emmené avec les petits enfants. C'était terrible à voir. Les petits yeux sortis de la tête, ici. Puis il était les petits bras, là, c'était gros comme ça, puis les petites cuisses, les petites jambes. Là. C'était énorme. Moi, ça m'arrachait le cœur. Tu sais. Là, c'est bien là, j'ai dit, tourne-toi de bord, puis dis, il y avait 75 personnes, à peu près 70, 75. Dis au monde que c'est qu'il y a, quelle sorte de maladie qu'il y a, puis comment il reste de temps à vivre. Là, je l'écoutais, elle racontait ça. Après qu'elle a eu fini, elle a raconté l'affaire, le monde était touché là. Hein. Je me suis viré vers la femme, pas vers le petit bébé. Parce qu'elle avait des démons. Elle a crié après, par exemple, s'arrêtait un bœuf. Des tours enragés comme ça. Puis moi, elle dit, au nom de Jésus, sors de cette femme, Satan. J'ai affigé là, elle restait plus que j'ai fait. Là, j'étais approché des petits gars, mis mes mains sur sa tête, Seigneur, laisse couler la guérison à travers tout son corps, dans le nom de Jésus. Puis les petits gars, la seule affaire que j'ai vu le changement, ses petits yeux sont venus clair. Il dit, petits yeux clairs. J'ai dit, dis merci Seigneur. Il dit, merci Seigneur. Là, il s'en va, il dit, va-t'en chez vous puis mange. Là, il s'en va chez eux. Il s'assied au coin de la table. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, tu sais, t'attends là? Il dit, je veux un deuil et un verre de lait. Elle dit, tu fous? Il dit, faut que tu ne digères pas l'eau. Il dit, je veux un deuil, il m'a mis un verre de lait. Il fait un deuil et un verre de lait, il donne ça. Le petit gars s'assit. Il mange, puis il boit son verre de lait. Il va se coucher. Le lendemain matin, elle l'attendait. Elle attendait, bang, 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 bang. Elle se lève à quoi, ça arrive. C'est quoi que tu fais là? Il y avait des petites parties. Ces parties étaient enflées gros de même. Un petit gars de 7 ans. Elle avait montré ça avant l'Assemblée. Wow! Ça vaut la peine de prier une prière d'une pièce, hein? Fait que, le petit gars dit, j'ai fait du bicycle. Il faisait du bicycle le même matin. Il était guéri complètement. Il faisait le tour de la table, il frappait les pattes de chaise. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Je fais du bicycle. Alors, elle tasse ses petites culottes, il est guéri. Ah, là, elle a parti un peu. Là, elle a parti un peu. Bertrand Bouchard. Plus grand évangéliste du monde. Puis, tu sais, le monde des ténèbres, hein? Ça ne veut pas sortir des ténèbres. Hein? Je n'ai jamais dit que j'étais un évangéliste puis impuissant comme ça. Mais j'ai prié au nom de Jésus, puis le petit gars était guéri. Puis si elle l'aurait fait avec la foi, il aurait guéri aussi. Fait que là, le petit gars, lui, s'est mis à se développer. Puis il y a le même homme que Jonathan. Puis le gars, il y avait un restaurateur qui venait d'accepter le Seigneur. Puis elle restait là, puis lui, il restait la rue, il restait de l'autre bord de la rue, juste, puis il voyait les 3 petits enfants jouer. Puis lui, ben, quand il était aveugle de mourir, il ne jouait plus. Là. Puis là, il le voyait, avec les autres enfants, il se développait, il grandissait, puis il grossissait. Il dit, il bégayait un peu, il dit, puis je pleure à toutes les fois. C'est quelque chose, hein? Et quand tu vois une affaire de même, c'est quelque chose. Bon, ben c'est ça qui est la puissance de Dieu. Acte 13, 11. Wow! Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Hallelujah. Ça, vous allez dire, ça n'a pas d'affaire avec la guérison, non? Ça, c'est un miracle. Vous voyez le titre, il dit, la main du Seigneur est sur toi. C'est un gars qui contredisait l'apôtre Paul qui parlait du Seigneur. Il contredisait tout le temps. Il a envoyé une malédiction sur lui. Vous savez, la foi que vous avez, là, vous pouvez bénir, mais vous pouvez maudire aussi.
Une fois, ça arrivait à moi. Vous autres, vous êtes trop doux pour ça, ça n'arrivera pas à vous autres, je sais. Mais moi, j'étais un gars qui est violent. Je suis violent. Tant que j'étais dans le monde, j'étais violent, mais je suis violent aussi dans l'esprit. Fait que là, il y avait un gars qui est resté là, j'ai payé tout le temps mon loyer, tout était alors 100 Fait qu'à un moment donné, sa femme, elle disait qu'elle était sauvée, mais elle n'a jamais dit le nom de Jésus une fois. C'est là que j'ai appris une leçon. Elle parlait toujours de l'Éternel, le Dieu du ciel. Puis jamais qu'elle mentionnait Jésus. Mais ça, elle avait du cœur. Elle avait un cœur pour nous recevoir. Tu sais, c'est embêtant des fois. Hein? Fait qu'on pensait là, qu'avec le cœur qu'elle avait, on pensait qu'elle était sauvée. Elle témoignait comme ça. Dieu avait été guéri d'un chicot qu'elle avait dans mon mâchoire. Tu sais. Il s'est fait arracher des dents, puis il y avait un morceau qui avait resté dans mon mâchoire. Elle me dit ça, puis elle me montre ça. C'est que le lendemain, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Dans le main, elle était dans le miroir, elle ne trouve plus, il est parti. Il est allé où? Je ne sais pas, il est parti. C'est qui compte, c'est qu'il soit parti. Hein? On s'en sert qu'il est allé où? Alléluia. 10-16. Wow, ça fait longtemps qu'on va poser ça. 10-16. 16-18. Ça, on ne l'a pas fait, hein? Non. Chapitre 16 et le verset 18, ça dit, elle fit cela, vous voulez le verset 17 avec. Il se mit à nous suivre, Paul et nous, puis elle criait, une femme, elle criait. La femme qui avait un esprit python, là. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est un beau message. C'est vrai. Mais la femme était possédée du démon. Puis elle criait ça. L'apôtre Paul, pour commencer, c'est très beau. Même si c'est le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Mais quand ça fait 2 jours, 3 jours, c'est toujours la même affaire. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, mais vous annoncent la voie du salut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, vous annoncent la voie du salut. 2 jours de temps. Moi, tout, j'aurais crié. Lâche-la! Paul et nous criaient, ces hommes, oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, aurez-vous été fatigué, vous aussi? Se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et la Bible dit, et il sortit à l'heure même. Il y en a des pasteurs qui seraient contents de se faire dire ça. Hein? La femme, c'est une prophétesse. Elle nous annonce, elle dit, c'est vrai qu'on annonce la voie du salut. 20, chapitre 20. J'achève, là. À quelle heure je dois finir? Ça achève, il me reste à peu près 1 heure. 10. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son esprit est en lui. C'est le gars qui avait tombé, il était sur une fenêtre, puis il s'est endormi, par l'apôtre Paul prêchait longtemps, comme le frère Bouchard. 28, 5, j'achève, là c'est sérieux, là. 28, 5. Paul secoua l'animal dans le feu, et il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient de le voir enfler et tomber subitement. Mais, après avoir longtemps attendu, et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Tu sais, l'apôtre Paul, il arrivait sur l'île, puis il avait du cœur au ventre, puis il faisait froid. Il a ramassé des boussoles, puis il mettait ça sur le feu pour attiser le feu. Puis il y a une vipère qui est sortie, puis elle l'a gaffé. Fait que l'apôtre Paul, ça ne l'énervait pas, ça a l'air, une vipère. Il l'a secoué, puis elle a tombé dans le feu, puis elle a brûlé. La fin, c'est ça. Le père du peuplieux s'était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Et la Bible dit, là, dessus, vers les autres malades de l'île, tous les malades qu'il y avait sur l'île, il y en avait quelques-uns, hein? Et ils furent guéris. Hey, j'ai fini! J'ai épuisé mon message. C'est qui joue la musique?
Tu veux-tu m'envoyer un petit rigoton? Rigolons. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ta parole. On sait que ta parole est vivante, elle va faire un effet, puissant effet. À partir de ce soir, il y en a qui ne seront plus pantoute les mêmes. Ils vont être changés radicalement. C'est ça qu'on veut, Seigneur. On veut prêcher la parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Ce soir, ceux qui sont malades, attendez-vous à être guéris. Si vous êtes opprimés d'un esprit ou avec une autre sorte d'oppression, d'affliction, on va chasser ça et vous allez être délivrés complètement. Le pouvoir surnaturel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est vivante, comme une épée à 2 tranchants. Elle sépare les jointures, la moelle, alléluia, l'homme et l'esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vivante. Nous la croyons ce soir. Nous relâchons notre foi sur la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui a mal dans les bas des reins, ici de travers, bord en bord. Ça te fatigue beaucoup. Et ce soir, si tu te lèves debout et tu avances ici, tu vas être guéri instantanément. Amen. Vas-y, mon frère. Alléluia. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois,